Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 3 de coupe, le 3 de denier, le 10 d'épée, le cavalier de coupe, le 7 de denier et la mort. Ok. Alors, bon, vous prenez pas la tête avec cette carte. Vous êtes justement dans l'état d'esprit de tourner la page sur quelque chose, de boucler un cycle, de faire le deuil d'une situation, d'une ancienne façon d'être. Et là, c'est plein de réjouissances, de promesses, de partage, d'amour, d'association, de co-création, de créativité aussi. Donc c'est très sympa et vous êtes dans l'état d'esprit justement de ne pas vous prendre la tête, de ne plus vous prendre la tête et d'opérer du changement sur la base de ces jolies choses qui sont là pendant la quinzaine. Alors c'est aussi la quinzaine des fêtes, donc c'est quand même un moment plutôt de partage. Et le partage, il est là dès le début de la quinzaine, avec ce 3 de coupe. C'est léger, c'est serein, c'est joyeux, on passe du bon temps ensemble, on se retrouve, on mange ensemble, on s'extasie ensemble de quelque chose qui est en train de naître, de démarrer. Alors, est-ce que vous avez un nouveau projet? Est-ce que... là, il y a vraiment des réjouissances partagées autour de quelque chose. Alors, ça peut tout simplement être les fêtes, ok? C'est des retrouvailles aussi, peut-être de voir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Et les fêtes de fin d'année sont une occasion de voir ces personnes. Que ce soit, c'est plutôt amical le 3 de coupe, mais ça peut être familial, ça peut être amoureux. C'est vraiment l'idée de passer du temps avec des gens que vous aimez et d'en profiter à fond. L'amour, c'est vraiment la plus grande force de votre quinzaine. Ce qui vous soutient, le cavalier de coupe. Alors l'amour amoureux, de dire je t'aime, de recevoir des je t'aime, et puis c'est pas que l'amour amoureux, c'est dire je t'aime à vos enfants, à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, et puis c'est de recevoir des je t'aime aussi des gens qui sont dans votre environnement. La force, c'est également d'écouter votre cœur dans tout ce que ça comporte d'intuition, d'empathie et puis de créativité. Tous ces papillons là qui me parlent de légèreté, d'aller de l'avant, de vous transformer justement. Donc de suivre votre cœur, de suivre ce qui vous plaît, d'écouter votre sensibilité pour créer. Pour certains, vous avez envie de créer. Regardez ce peintre là qui est en train de peindre une belle femme. Le 3 de denier, c'est de la co-création. Donc non seulement vous avez envie de créer, mais vous n'avez pas envie de créer tout seul, toute seule. Vous avez envie de co-créer, vous avez envie de vous associer, vous avez envie de peut-être faire des choses dans la matière pour d'autres personnes. Ce qui vous éclate, vous avez envie que ça soit utile à d'autres personnes. Donc la notion de mutualiser les expériences, les compétences. Il y a l'idée qu'ensemble, on va plus loin avec ce 3 de denier. Donc chacun a des compétences qui peuvent être différentes, mais quand on les met en commun, ça fait quelque chose de tellement plus riche.
Donc toutes ces notions de partage, d'association, de s'aimer, de se réjouir ensemble, de faire ensemble. Le 3 de denier, c'est pas uniquement dans le travail ou dans l'artistique. Ça peut être tout simplement le plaisir de préparer le repas de Noël ensemble. Tout bêtement. Votre état d'esprit, le 10 d'épée. Vous étiez certainement beaucoup pris la tête sur certaines questions. Dans le passé, vous aviez peut-être l'habitude de vous prendre la tête. Vous étiez peut-être beaucoup focalisé sur des choses du passé. Là, votre état d'esprit, c'est vraiment de boucler aussi, de boucler tout ce qui est terminé. Hein. Là, on a une personne qui est devant une tombe. De faire un deuil, de boucler quelque chose. Alors c'est aussi de boucler l'année, de boucler, être dans l'état d'esprit de laisser derrière vous tout ce qui a pu vous causer de la fatigue ou du souci pendant cette année 2023, c'est d'être bien déterminé à laisser ça derrière vous et de vous tourner vers 2024 dans l'énergie du cœur, du partage, de la joie, de la créativité, de tout ce qui est spontané, de tout ce qui est heureux, de tout ce qui est chouette à vivre. Maintenant, il y a des trucs qui prennent peut-être un peu de temps. Votre patience, elle est peut-être mise un peu à l'épreuve avec ce 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le jardinier, c'est celui qui prend son temps, qui sait qu'il ne va pas faire pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête. Vous avez peut-être encore un peu, même si vous êtes en train de tourner la page là-dessus, de la pression mentale, de vouloir que ça soit parfait, de vouloir que ça se passe dans le timing où vous avez décidé. Sauf que il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore complètement mûres. Ça peut être tout simplement aussi de l'épuisement, d'accord, de l'épuisement mental, mais c'est un 10. Encore une fois, on boucle un cycle, on en finit avec ça. Donc même s'il y a encore une forme d'épuisement mental ou d'épuisement tout court, et le 7 de denier peut m'indiquer que vous avez un peu de mal à pouvoir vous reposer, à pouvoir prendre du temps pour vous, ça ne veut pas dire que vous ne passez pas des bons moments, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas profiter de cette quinzaine. Alors, soit il y a des choses qui prennent un peu trop de temps à votre goût, soit peut-être que vous procrastinez un petit peu à propos de quelque chose. Est-ce que vous avez... vous aimeriez récolter les fruits de vos efforts, les fruits d'une... voilà, dans une situation, vous aimeriez pouvoir déjà... récolter les fruits, je vais le dire comme ça parce que je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Vous aimeriez pouvoir déjà récolter maintenant, sauf que ce n'est pas complètement mûr. Alors n'hésitez pas à partager dans les commentaires qu'est-ce que vous attendez justement qui n'est pas complètement mûr. Ou est-ce que vous vous êtes pas rendu compte qu'il y a une récolte, il y a des choses à récolter, mais là où vous étiez pris, obsédé par d'autres choses, vous avez peut-être un peu de mal à profiter de cette récolte, mais elle est bel et bien là. Alors n'hésitez pas à partager, je vous disais dans les commentaires de quoi il s'agit, parce que évidemment ça ne va pas être pour tous les Capricornes pareil, et je vous remercie par avance de vos partages, parce que c'est toujours éclairant et instructif de voir comment les énergies s'expriment dans les vies des uns et des autres. Et je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez déjà laissés et pour ceux que vous allez laisser maintenant. Quoi d'autre avec ce 7 de denier ? Est-ce que ça vous challenge aussi un petit peu parce que le 7 de denier, c'est celui à la fois qui récolte les fruits de son précédent travail, en fait, en gardant l'idée du jardinier. C'est aussi celui qui est en train de choisir les graines au présent qu'il va semer pour la prochaine récolte. Est-ce que c'est un peu challengeant pour vous aussi de savoir
Qu'est-ce que vous voulez semer au présent pour récolter plus tard? Vous savez peut-être pas trop ce que vous voulez pour l'après. Ou vous savez dans les grandes lignes, mais vous ne savez pas exactement ce que ça va donner. À l'image de cette femme qui est enceinte, elle sait bien qu'elle porte un bébé et qu'elle va faire sa connaissance quand le moment sera venu. Mais elle ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille. Ou elle ne sait pas à quoi elle va ressembler. Et ça peut vous challenger un petit peu, de ne pas avoir toutes les réponses encore. En résultat, vous avez cette mort qui m'indique qu'il y a bel et bien un changement profond pour vous. J'ai aussi la sensation d'être en train de, regardez cette femme, d'être en train de défendre, vous voyez ce feu qui est derrière elle, de défendre une passion, et puis il y a les étoiles au-dessus d'elle, il y a cette nouvelle lune en fait qui est derrière elle. D'être en train de défendre ce qui vous tient vraiment à cœur, ce que vous êtes en train de couver, de défendre ce changement auquel vous aspirez, de peut-être plus vous laisser abattre non plus par vous-même, en vous-même, par des idées, des jugements, des croyances, des films catastrophes que vous vous faisiez, de la pression que vous vous mettiez, quelles étaient les choses que vous vous racontiez qui ne vous faisaient pas du bien. Et là, vous êtes non seulement en pleine transformation de ça, mais en plus dans une vigilance de plus vous laisser faire vous-même par ça. Ça pouvait être aussi des communications, des choses qui étaient compliquées, qui venaient de l'extérieur, mais s'il y avait des choses qui vous blessaient, qui vous piquaient, venant de l'extérieur, c'est parce que vous aviez cette sensibilité à ça. Et là aussi, vous vous laissez plus faire. Vous aviez peut-être un peu du mal à écouter votre intuition et votre créativité parce que le mental était beaucoup trop présent. Et là aussi, vous êtes en train de changer les choses et d'être beaucoup plus à l'écoute de cette intuition, de cette passion, de ce feu intérieur, de votre âme qui vous guide, parce que vous avez compris, appris à votre détriment d'ailleurs, que le mental qui s'empare de tout et qui croit avoir réponse à tout et qui se mêle de tout, c'est pas la bonne façon de faire. Le mental, c'est pas mauvais, l'ego c'est pas mauvais, le mental c'est pas mauvais, c'est simplement les proportions dans lesquelles il s'exprime, et c'est surtout de pas croire que le mental est le chef. C'est un super outil, l'ego, le mental, ce sont des super outils quand ils sont mis au service de l'âme, au service de l'intuition, au service du cœur, au service de notre créativité. Mais pas le contraire. Donc là, vous tournez la page sur, peut-être aussi sur une situation particulière. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Est-ce que j'ai autre chose ? Là, j'ai cette notion d'être concentré sur la réalisation de quelque chose. Alors, c'est pas forcément artistique, hein. Là, on a un peintre qui est concentré sur sa peinture, mais le fait d'être concentré sur le fait de réaliser quelque chose et de partager quelque chose, ça vous aide considérablement à pas être dans le mental qui tourne en boucle, en fait. Allez, le conseil, ah bah regardez-moi ça, libère ta créativité. Donc, c'est pas forcément que le côté artistique, la créativité, c'est pas que la peinture, la musique, la sculpture. On peut être créatif en faisant la cuisine. Par exemple, je parlais de préparer le repas de fête ensemble. On peut être créatif dans plein de choses, en fait, à vous de voir ce qui vous anime. Donc, libère ta créativité, laisse ton mental de côté. C'est vraiment le thème de votre tirage. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie.
On ne peut pas mieux vous résumer les choses. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.